aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilité. Dieu ne nous a jamais dit, je vous donnerai des titres. Mais la Bible nous parle de l'utilité. Ôtez-lui le talent et donnez celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Vous savez, parfois ce n'est pas que les hommes ne t'aiment pas, mais parfois c'est que tu n'es pas utile. C'est-à-dire que c'est pas que les gens ne veulent pas t'appeler, mais c'est que tu n'es pas utile. C'est pas que les gens n'ont pas ton numéro, c'est que tu n'es pas utile. C'est pas que quand on fait des réunions, on veut pas t'appeler, mais c'est que, mais dis avec moi, c'est pas, tu n'es pas utile. C'est-à-dire que tu arrives à un moment où les gens arrivent à vivre sans toi parce que tu n'es pas utile. C'est-à-dire que quelqu'un arrive à passer une journée sans faire cas de toi, mention de toi, parce que tu n'es pas utile. Et tu peux être chez toi, tu es frustré, tu diras même, ils font sans, mais tu n'es pas utile. Il y a des moments où tu te morfonds, on fait pas cas de moi. Non, mais moi, je pensais même que quand j'allais accepter Jésus, j'allais briller. Écoute, la Bible nous appelle le sel de la terre. Le sel, c'est le goût. Mais toi, maintenant, tu mets quel goût dans la vie des autres? Tu mets quel goût dans le travail? Et c'est ça la qualité. Quand on dit le sel de la terre, c'est pas tu dois devenir le sel. On ne naît pas sel, tu dois le devenir. Et c'est ce que je suis venu te dire. Tu es sûrement là, tu dis, ah, mais moi, ma famille, frère, les gens qui sont importants ne sont pas nés importants. Ils sont devenus importants. Et ici, c'est ça que la Bible dit, un chef d'entreprise. Parce que lui, il voulait il y a une dimension où quand tu veux grandir, tu te délocalises. Alors, il a dit, moi, maintenant, je vais me délocaliser. Je ne veux plus rester ici. Alors, je vais faire monter d'autres personnes. Toi, prends 5 talents. Toi, prends 2 talents. Toi, prends 1 talent. Celui qui reçoit 5 talents, il fructifie. Celui qui reçoit 2, il fructifie. Et celui qui n'en reçoit que 1 ne fructifie pas. Vous voyez, dans la vie, c'est comme ça qu'on remarque l'utilité chez quelqu'un. Quand on te donne des choses, tu fais quoi avec? Dans la vie, dans ta jeunesse, si tu n'arrives pas à développer l'utilité et la productivité, tu seras toujours quelqu'un que les gens vont négliger. Pas parce que tu n'es pas beau, pas parce que tu es nul, mais parce que la Bible nous appelle à être utile. Je vous le prouve d'une manière. Vous connaissez David dans la Bible? Quand la Bible nous parle de David, David est quoi? David est berger. Et David, même dès sa jeunesse, il est le préféré de son père, pas parce qu'il est beau, parce qu'il est utile. Ton père ou ta mère ne préfère pas l'autre. Non, il est plus utile que toi. Il est plus utile que toi. Et la Bible dit, David commence sa vie en étant berger. Distinction. David commence à marcher dans le pays. On cherche quoi? Un guitariste. David devient quoi? Guitariste, utilité. Maintenant, il est guitariste dans la maison du roi. On continue. Le pays se lève un monstre. Il se lève un monstre dans le pays. Goliath. Personne ne peut vaincre Goliath. Tout le monde a peur. Qui se lève? David. Ça veut dire 3 saisons. Maintenant, il devient soldat. Mais c'est pas fini. Le pays maintenant a besoin d'un roi. Qui devient roi? David. 4 saisons de sa vie, 4 utilités. Maintenant, moi, ma question avec toi, dans la saison où tu es, tu fais quoi? C'est pour ça que je vous ai dit, le problème, les gens ne font pas mention de toi, mais parce que, dis avec moi, parce que tu n'es pas utile, même si tu veux pas dire. C'est-à-dire, tu peux pas vivre dans l'époque de David et tu vis sans lui. Tu peux pas vivre dans l'époque de David et tu marches sans lui. Et comme on est assis là dans ta tête, tu vois quelqu'un, ah lui, on fait jamais sans lui, je comprends, il est utile. Mais il est utile. Dans la saison qui arrive, je dois être utile. Mais c'est pas aussi seulement au niveau de Dieu, c'est tes compétences. Qu'est-ce que tu sais faire? Et là, on va chercher, non, c'est les démons de famille, frère. C'est pas les démons de famille. Tu n'es pas utile. Comment vous pouvez expliquer qu'on est dans des temps où on sélectionne tout le temps les mêmes personnes? Mais ils sont utiles. Et il y a une dimension où la Bible dit, on a lu ça, Matthieu 25, 28. On dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. C'est-à-dire déjà, tu en as qu'un. Tu n'as pas fructifié, on t'enlève. C'est-à-dire, être inutile, c'est une malédiction, quoi. Une malédiction. Et tu vois, quelqu'un, vous savez, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est une parole que le Saint-Esprit m'a donnée il y a 4 ans. J'étais en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Daloa, dans un village. Dans une chambre où j'étais là, je me disais, mais pourquoi toujours les autres? Pourquoi toujours les autres? Le Saint-Esprit m'a dit, mais parce que toi, tu es inutile. Ici, tu es inutile. Ici, tu es inutile. Mais je dis, mais regarde lui. Il dit, oui, lui, il est utile. Lui, ici, il est utile. Maintenant, moi aussi, je te dis ça, parce que ce soir, j'ai eu mal. Maintenant, moi aussi, je te dis ça. Toi, inutile. Ici, inutile. Mais regarde ta vie. Tu vas voir, c'est une évidence. Frère, quand quelqu'un est utile, même quand on s'aime pas, j'ai besoin de toi. Oh, quand tu es utile, tu es utile. Oh non, moi, quand ça passe pas, il a dit ça. Quand le feeling, il passe pas, tu es inutile.
Et quand quelqu'un n'est pas... Amen, amen. Écoute, trouve quelque chose qui va faire que les autres ont besoin de toi. Je me souviens, je prêchais, je crois que c'était à Abidjan, et je disais, il y a 2 vides que quelqu'un peut ressentir dans sa vie. Le premier vide, c'est quand tu n'as pas Jésus. Parce que dans nos cœurs, il y a un trône. Et quand ce trône n'est pas habité, ça fait comme si quelque chose manque. Mais quand tu continues ta vie chrétienne, tu vas voir, j'ai accepté Jésus, mais j'ai encore un vide en moi. Ça, maintenant, c'est le vide de la destinée, parce que tu n'es pas utile. C'est vide en toi parce que personne ne t'appelle. Vous savez, dans la vie, c'est-à-dire, il y a des moments, il faut que tu sois assis, tu es assis comme ça, les gens demandent, toi, tu penses quoi? Maintenant, bon, toi, depuis que l'année a commencé, est-ce qu'on t'a demandé, toi, tu penses quoi? Et beaucoup de gens vivent des dépressions. C'est pas les dépressions non, c'est la dépression que tu as une dimension où tu n'es pas utile. Vous savez, je sais que c'est un message qui peut être triste, mais deviens utile. C'est-à-dire, tu peux pas passer même avec Christ. Et justement, Christ vient nous rendre utiles. Amen. Christ vient faire de nous des sels, parce que Christ sait, un homme qui n'est pas utile sera toujours dépressif. Un homme qui n'est pas utile sera toujours quelqu'un qui se plaint. Et quand tu n'es pas utile, quand tu vois les autres, tu ne vas jamais respecter ce qu'ils sont. Tu vas toujours vouloir dénigrer. Je finis avec ça. Écoutez, quand tu es utile, ça c'est très grave. Et même les gens du monde l'ont compris. Joseph est allé en prison pour quoi? Pour viol. Bon, c'était faux, hein, mais il a été accusé. Il a été accusé, c'est-à-dire quand Joseph est en prison, tout le pays, tout le monde sait qu'il est allé en prison pour viol. Le problème, c'est quoi? C'est que le roi a des songes. Et la seule personne qui peut interpréter les songes du roi, c'est un violeur. En tout cas, un soi-disant violeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quand le roi dit, qui peut interpréter mes songes? On lui a dit Joseph. Mais on devait dire au roi que la personne là est où? En prison. Pour viol. Mais le roi est passé outre. C'est-à-dire, on a effacé son casier judiciaire, tout simplement parce qu'il est utile. Mais il y a des problèmes dans ta vie qui persistent, mais parce que tu es inutile. On peut pas supprimer ça. Alors que lui, même si nous on sait que c'était faux, mais les gens à cette époque, pour eux c'était vrai. Mais on a dit quoi? Non, c'est vrai, c'est un violeur, mais il est utile, alors donnez-lui le pays. Il est devenu gouverneur du pays. Mais un violeur, mais comment un gouverneur? Mais c'est l'utilité. Maintenant, regardez même dans nos pays à nous. Il y a des gens, tous les jours, on porte plainte contre eux. Il y a des gens, il y a des dossiers sur eux. On a des vidéos, on a des photos, on a des audios. Pourquoi ils tombent pas? Mais on sait que s'ils tombent, le pays va tomber. Et ça, on va dire, c'est la corruption. C'est pas la corruption, c'est une loi spirituelle. Parce que si lui il tombe, est-ce que c'est toi qui vas nous porter dans le pays? Il y a une dimension, faut pas jouer avec l'utilité. Quelqu'un qui n'est pas utile écoutez, quand Tabitha est morte dans la Bible, mais on l'a réveillée. Mais la Bible dit, mais elle est morte, mais c'est elle qui fait nos habits. Écoutez, je me suis juré d'être utile parce que si je meurs trop tôt, je veux qu'on me réveille. Bon, moi, quand mon père, quand papa Domingos prêche ça, lui, il dit maintenant, est-ce que toi, comme tu es là? Non, faut pas aller loin. Comme toi, tu es assis aujourd'hui. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce qu'on va te réveiller? Oh, on va pleurer. Et puis pas longtemps, on va reprendre nos vies. C'est la rentrée, il faut qu'on se concentre. L'utilité. Jésus est venu sur terre, mais la Bible dit, juste les gens entendaient parler de lui, ils allaient. Baisse ta tête simplement là où tu es. La conquête, c'est soumettre par la force. Soumettre par la force. Acquérir par les armes. Suivez-moi très bien. Le conquérant, c'est une personne qui fait des conquêtes par les armes. Je reprends. La conquête, c'est soumettre par la force. Acquérir par les armes. Le sous-thème de mon message, aucune autre alternative que la conquête. Aucune. Si tu as fait l'erreur de venir ici, en sortant de ce lieu, la seule alternative que tu as, c'est de conquérir. C'est de conquérir. Le Seigneur ne nous laisse pas cette alternative. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a vu dans l'exhortation de mon frère, nous devons être utiles. Ok? On nous répète que le Seigneur s'est donné par amour. On nous répète qu'il s'est donné, vous voyez, par amour. Mais l'intérêt de cet amour-là, c'est la conquête. On oublie souvent de le répéter. On oublie souvent de le dire aux gens. Dieu t'a aimé, mais il t'a aimé parce que tu dois conquérir. Quand on parle de conquérant, on voit tout de suite
les exploits, quelque chose de grand, et on assimile ça tout de suite à l'expérience. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu n'associe pas la conquête à l'expérience. Dieu associe la conquête à la disponibilité. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut associer le mot conquérant à jeune. Parce que quand on parle de conquête, quand on parle d'exploit, quand on parle de défi, on cherche l'expérience. On cherche les qualités requises. Dieu n'a pas besoin de ton expérience. Dieu n'a pas besoin de tes qualités requises. Dieu a besoin que tu sois disponible. Premier point qu'on voit ensemble très rapidement. Quand on parle de conquête avec Dieu, ne sois pas hors sujet. Ne dis pas ce que Dieu n'a pas dit, n'évoque pas ce qu'il n'a jamais dit et ne fais pas ce qu'il n'a jamais fait. Nous voyons dans ce texte quelqu'un, Dieu vient le chercher. Il lui dit, lève-toi, vaillant héros. Et dans sa réponse, ah Seigneur, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Vous voyez, dans le dialogue, il y a déjà un problème. Parce que Dieu parle de toi, toi tu me parles de vous. Vous qui? Moi, c'est toi que je lève. Tu me parles des prodiges de tes pères, tu me parles de tes prédécesseurs, de ce qui s'est passé dans le passé. Non, moi, mon souci, c'est pas ce qui s'est passé. Moi, mon souci, c'est ce qui doit arriver. Le premier point avec Dieu, ne sois pas hors sujet. Reste sur ce que Dieu dit. Reste sur la parole que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Parce que c'est cette parole-là qui t'envoie. Quand Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Verset 14, Dieu lui répète, je serai avec toi. Premier point, quand on parle de conquête, il faut que tu t'appropries la parole de Dieu. Il faut que tu t'appropries la mission. Ne sois pas hors sujet. N'évoque pas ce qui s'est passé dans le passé. N'évoque pas les prodiges de tes prédécesseurs parce que ce que Dieu veut faire avec toi, c'est une œuvre nouvelle. Ce que Dieu veut faire avec toi, ça te concerne toi. Donc si tu viens avec Dieu, avec un sujet qu'il n'a pas évoqué, tu passes à côté de la conquête. Premier point, ne sois pas hors sujet. Deuxième point, reste concentré. Pareil, ici nous sommes dans le livre de Exode et cette histoire, elle me fait vraiment rire. Ils ont été libérés du palais, ils sont maintenant en route. Ils ont été libérés du palais, en réalité ils sont libres. Ils arrivent maintenant devant la mer Rouge, derrière eux l'armée, devant eux la mer. Entre vous et moi, comment on va pas crier là? Devant la mer, derrière l'armée, il n'y a pas de solution que la mort. C'est soit on se fait tuer par l'armée, soit on se fait tuer par la mer. Mais ce que j'aime dans ce texte, Dieu dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Le problème, ce n'est pas l'obstacle que tu vois devant toi. Le problème, c'est pas la grandeur de la conquête. Le problème, c'est pas la mission. Le problème, c'est pas les obstacles. Le problème, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Reste concentré. 1, ne sois pas hors sujet. 2, reste concentré. Le problème du peuple d'Israël, c'était qu'il soit libéré et qu'il traverse. Ne mélangez pas la parole de Dieu avec vos craintes. Dissociez la parole que Dieu vous donne de vos craintes. Quand on veut conquérir, on reste concentré. Troisième point. Quelles sont tes armes? Quelles sont tes armes? Quand Dieu veut que tu puisses entrer dans la conquête, quand Dieu veut faire de toi un conquérant, une conquérante, ne prends pas des armes qu'il ne t'a pas données. David vient devant Goliath, il lui dit, toi, tu viens avec l'épée. Moi, je ne viens pas avec, je viens au nom d'eux. Il y a une nuance ici qu'il faut vraiment prendre au pied de la lettre. Toi, tu viens avec. Moi, je viens au nom d'eux. Mon arme n'est pas physique. Mon arme, c'est un envoi. Vous savez pourquoi vous craignez quand on vous parle d'appel, quand on vous parle de consécration, quand on vous parle de mission? Vous voyez, c'est des mots qui sonnent fort dans votre esprit. Quand on vous parle de gagner les âmes, quand on vous parle d'évangélisation, vous voyez, c'est des mots qui percutent votre tête. Vous avez peur. Vous savez pourquoi? Parce que vous voulez inventer des armes dont Dieu n'a jamais parlé. La puissance dont vous avez besoin pour aller, elle est dans ce que Dieu dit. Qui vous envoie? Quelles sont vos armes? David était serein, pas parce qu'il était fort. David était serein parce qu'il savait qu'il avait envoyé. La victoire n'est pas dans tes armes. La victoire est chez la personne qui t'a envoyé. De la même manière qu'il t'a envoyé, il s'occupera lui-même de te faire gagner. Quatrième point, ok? C'est la naissance de Jésus. Jésus est Dieu. Et là, on nous dit, voici de quelle manière est arrivée la naissance de Jésus-Christ. On nous explique comment Jésus est venu. Le Saint-Esprit est la promesse de Jésus, ok? Mais Jésus vient du Saint-Esprit. On nous dit, Marie tombera enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Même pas par le Saint-Esprit, par une caractéristique du Saint-Esprit. Donc c'est même pas par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en couvrant Marie, Jésus est venu. Bon, si vous voulez être des conquérants, ne vous trompez pas de conquête. Quand on est dans une famille, on atteint les objectifs de la famille. Sinon,
vous allez galérer dans des combats que Dieu ne vous a pas donnés. Jésus avait la capacité de rentrer sur la terre, quitter le ciel, venir, agir, faire tout ce qu'il avait à faire. Vous savez pourquoi? La Bible dit, en plus, c'est un texte que nous allons voir après, je saute un peu. Ce que j'aime, c'est qu'il a guéri, il a fait des miracles, il a sauvé, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Mais ce que j'aime, c'est qu'il n'a pas déjoué les principes dont il vient. Vous voyez? Il était Dieu. Quand on est Dieu, en réalité, on fait ce qu'on veut. Mais Jésus s'est baptisé. Là d'où il vient, il a une mission précise. Il a dit au Père, tout ce que tu m'as envoyé, pas tout ce que moi je suis allé chercher. Tout ce que tu m'as envoyé, je ne les ai pas perdus. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Il est resté sur ce qu'on lui a dit. Il n'est pas entré dans un combat où on ne l'a pas envoyé. Et il y a beaucoup de défis dans votre vie. Vous êtes allé les chercher vous-même. Ce pas des combats auxquels Dieu vous a appelé. Quels sont les objectifs de Cité de Gloire? Quels sont les objectifs de la maison? Qu'est-ce qu'on veut atteindre avant décembre? Qu'est-ce qu'on veut atteindre pour 2024? Qu'est-ce qu'on veut atteindre pour 2025? Je vous assure que l'onction qui est dans cette maison est derrière ces objectifs-là. En fait, les objectifs personnels sont le fruit des objectifs communs. Votre vie spirituelle, la croissance de votre vie spirituelle doit être attachée à des objectifs communs. Si vous êtes égoïste dans vos objectifs, vous allez ramer. Vous allez ramer. Vous allez ramer. Jésus était complémentaire. Il était complémentaire. Il vient du Saint-Esprit, mais c'est lui qui nous donne le Saint-Esprit. Et j'ai jamais vu le Saint-Esprit se plaindre. Au moment où il doit partir, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que cette fois-ci, la personne qui doit être au premier plan, c'est lui. C'est lui. Chacun son temps. Chacun son couloir. On ne se trompe pas de combat. Là, c'est mon temps, comme notre frère l'a dit. Là, je suis utile. Là, peut-être que dans cette saison, je ne dois pas être au premier plan. Peut-être que je dois être en back-office. Là, peut-être que dans cette saison, je dois maintenant m'exposer. Vous voyez? Tout ça est régi par un objectif commun. Les deux, et le Saint-Esprit, et Jésus, savaient que la mission de base, c'est gagner les âmes. Donc, ils ont orchestré leur mission par rapport à la mission qu'on leur a donnée. Quand on fonctionne dans le monde de Dieu, on reste dans les principes de Dieu. Jésus était Dieu. Jésus n'a pas fait sans onction. Il n'a pas fait sans. Il sait que ça, là, pour que ça fonctionne, on m'a appris que c'est comme ça que ça fonctionne. Le dernier point, accepte. Vous savez, la force de la complémentarité, c'est que quand vous acceptez, vous gagnez du temps. Jésus avait toutes les raisons de faire en dehors des principes. Mais parce qu'il était Dieu. Il est Dieu, pardon. Il est Dieu. Il avait toutes les raisons légitimes de faire comme il voulait, d'aller là où il voulait aller. Toutes les raisons légitimes. Il est Dieu. Mais la Bible dit, vous savez comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force. Et c'est à partir de ça qu'il allait de lieu en lieu faire du bien et guérissant les malades. Et ce texte, il est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Saint-Esprit a contribué à la renommée de Jésus. Alors que le Saint-Esprit également est Dieu. Et que le Saint-Esprit, en réalité, est la personne la plus importante de notre temps, tout en rendant la personne la plus importante avant lui qui était Jésus. Donc du coup, qui est plus important? Vous voyez la complémentarité? On ne sait même plus c'est qui est le plus important. Tellement ils sont complémentaires, on ne sait même plus. Le Saint-Esprit rend Jésus important, Jésus rend le Saint-Esprit important. Mais du coup, c'est qui? Vous voyez la force de la complémentarité. Quand tu connais ton couloir et quand tu acceptes. Non, ça c'est pour quelqu'un. Accepte de laisser Dieu conquérir ton cœur. Accepte de commencer ce défi. Accepte de te plier. Accepte de descendre. Accepte d'aller. Accepte de parler. Accepte de commencer. Accepte de recommencer. Accepte de renoncer. Ne te bagarre pas avec l'appel de Dieu. Ne te bagarre pas avec les instructions. Ne te bagarre pas avec les programmes. Accepte. Quand tu acceptes Dieu, ça devient fluide.